Comment un chrétien peut-il appliquer la générosité et assurer la sécurité financière de sa famille? Alors aujourd'hui, il s'agit de cette question-là. Sans plus tarder, allons dans les Écritures. Je nous propose 2 Corinthiens chapitre 9 et je suis au 7e verset. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La clé est là-bas. Oui. On dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Alors, déjà, il faudrait retenir qu'on n'est pas obligé de donner. On n'est pas obligé de donner au-delà de nos moyens. Et la Bible nous encourage de donner. Puisque, en ce qui concerne les finances, c'est comme une sémence que nous sommes en train de planter dans la vie des autres. Mais attention, il ne faut pas aller au-delà de nos moyens. Voyez-vous, je ne peux pas, parce que je suis chrétien, je donne l'argent de mon loyer. Mais je fais comment, surtout si je suis parent? Je fais comment si je suis responsable? Mais oui, je ne prendrai peut-être pas l'argent de loyer de mon business, et je pars, à moins que, quelqu'un peut dire, bah, Dieu m'a demandé de faire, à moins que tu sois vraiment sûr que Dieu t'a parlé. Tu dois vraiment te rassurer que tu as écouté la voix de Dieu, parce que sinon, tu risques de te retrouver sur la rue, et puis on dira quoi? C'est la faute est à Dieu, la faute est au pasteur. Là. Mais il faut appliquer la sagesse. Si vous avez mettez ça par exemple dans un budget, vous pouvez commencer à épargner, disons à chaque fois que vous payez, vous mettez $10 de côté, vous mettez $20 de côté, de la même manière que vous épargnez pour l'avenir de votre famille, pour le collège de vos enfants, pour l'université de vos enfants, de la même manière que vous mettez un peu d'argent de côté pour aider. Alors, si quelqu'un vous appelle, il y a une urgence, c'est là que vous allez sortir, puiser dans ce réserve-là, vous allez puiser là-bas pour donner, pour aider un membre de la famille qui est hospitalisé, quelqu'un qui est en train de... Alors, vous mettez déjà quelque chose de côté au préalable. Il ne faut pas seulement attendre lorsqu'une situation arrive, vous allez puiser dans les réserves de la famille. Et même votre épargne n'est pas pour aider. Votre épargne, c'est justement pour assurer l'avenir de votre famille, l'avenir de vos enfants et autres. Mais vous pouvez épargner pour aider. Donc, vous pouvez mettre ça dans votre budget afin que vos projets ne soient pas dérangés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets mais ils n'arrivent pas à les atteindre parce que à chaque fois qu'ils épargnent l'argent pour un projet, ils doivent sortir dans cet argent-là pour aider. Ce n'est pas mal d'aider, mais c'est bien d'aider d'une manière organisée. Donc voilà, vous pouvez pratiquer votre générosité en tant que chrétien et se rassurer de la sécurité financière de votre foyer en appliquant la sagesse. Happy learning.